La banque est située en plein centre de Paris. La police du quartier a bouclé la zone. Les caméras de surveillance de l'agence bancaire ont tout filmé. On voit l'homme entrer et sortir un revolver devant le guichet. Puis il prend en otage les 4 employés de la banque. Dans ces situations-là, c'est jamais simple. Ce qu'il faut, c'est très vite estimer la dangerosité du type d'en face, parce que là, le temps est très important là. Faut pas perdre de temps. Plusieurs dizaines de policiers et de pompiers sont mobilisés. Les chaînes d'information continuent, suivent la prise d'otage, minute par minute. Les policiers ne connaissent toujours pas les motivations du preneur d'otages. Sur les images de vidéosurveillance, l'homme ordonne aux employés de descendre le rideau de fer pour condamner l'entrée de la banque. Puis il menace avec son arme les policiers présents devant la porte. Il décide de se retrancher avec ses otages. Nécessairement, il y a un risque, quoi. Il y a un risque, on a un type qui est à l'intérieur, on ne sait pas qui c'est. Il est armé, il y a forcément un risque, hein. Ce n'est pas des choses qui se font de façon simple. Quelques instants plus tard, la prise d'otage connaît un premier rebondissement. Ça bouge. Il a lâché 2 employés. Il en aurait 4, il en a lâché 2. Il reste encore 2 otages dans la banque. Mais pour ces 2 femmes, c'est la fin du calvaire. Leur témoignage est très précieux pour le commissaire Ivars et ses hommes. Ils veulent obtenir le maximum d'informations sur l'individu armé. Il est nerveux, le gars, ou pas? En fait, à chaque fois qu'on bouge, il commençait à s'énerver. Il disait « je tire ». Les 2 femmes vont aussi permettre aux enquêteurs de la police judiciaire de comprendre ce qu'il se passe dans la banque. Il nous a expliqué qu'il voulait un appartement pour son fils qui était hospitalisé, qui avait un cancer. Il ne voulait pas d'argent, il voulait juste un logement pour son enfant. Il s'agit d'un acte désespéré. Un homme déterminé et donc dangereux. La prise d'otage dure depuis 45 minutes et la situation semble bloquée. Le commissaire décide d'appeler du renfort, l'unité d'élite de la police judiciaire parisienne. La BRI, Brigade de recherche et d'intervention. Équipés de boucliers et casques blindés, ces hommes sont spécialisés dans les interventions difficiles. La police scientifique est aussi sur place pour recueillir des indices, quelle que soit l'issue de la situation. La BRI doit avant tout sauver les otages. Les vitres de la banque sont blindées, le ravisseur est barricadé. Pour le moment, pas question de lancer l'assaut. Il faut négocier avec le braqueur. Quand soudain, un homme est relâché. Il est conduit dans un restaurant transformé en poste de commandement pour être pris en charge par un psychologue. Cela fait plus de 2 heures que la prise d'otage a débuté. Il reste encore une femme retenue dans la banque, la directrice d'agence. Après plus de 40 minutes, la négociation semble porter ses fruits. Le preneur d'otage s'est calmé. Quelques instants plus tard, l'individu abandonne ses armes. Avant de se livrer aux hommes de la BRI, aux côtés de son dernier otage. Il vient de sortir. Ça y est, t'as affalé. L'individu est menotté et évacué discrètement. Pour les enquêteurs de la police judiciaire, le travail est loin d'être fini.